Raindrops, drop top, smoking on cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try nobody, grip the trick. Nobody call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. It's bad and bullshit. Eh bien salut à tous, c'est DBS Blue. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, tout simplement. Et je vais vous apprendre un petit peu pour les débutants, tout simplement ce que c'est que les Super Strike, tout simplement. Donc tout d'abord on va se rendre dans l'événement pour vous faire voir les Super Strikes qu'il y a. Donc il y en a pratiquement tous les jours à part le dimanche, vous savez, il y a des événements différents. Voilà, c'est ça le Super Strike, vous voyez. Donc là il y en a un de Tenshin Han, guerrier dévoué, un de Paikwan, donc le meilleur combattant du secteur ouest, et un de Vegeta, l'effroyable Super Elite. Donc les Super Strike, vous voyez, c'est tout simplement les équipes, les événements tout simplement, avec un coût de 100 maximum. Donc ça c'est plutôt difficile, donc je vais vous apprendre un petit peu à tout simplement faire un Super Strike, le réussir tout simplement. Donc tout d'abord vous pouvez regarder, vous voyez ici là où je pointe tout simplement le rond, on peut voir déjà le type de l'ennemi. Donc agilité, les 3 c'est des agis, donc le contraire de l'agi c'est le tech. Imaginons qu'on veuille faire celui-là. Déjà je vais vous faire voir, voici, je vais vous faire voir un petit peu tout. Vous avez tout simplement, vous voyez dans le premier niveau, on peut toujours choper un SR, pardon. On va ensuite farmer tout simplement. Ça va être un personnage facile à farmer, au début du moins. Je vais vous faire voir un petit peu. Il faudrait d'abord que ça puisse charger. Là c'est bon. Voilà, donc on va dans les infos. Vous avez tout simplement, vous voyez, gagner ce personnage là, le Vegeta SR. Donc je vous conseille de faire dans les premiers niveaux le Z hard, car plus vous faites le dur, donc normal il y a très peu de chances de le gagner. Hard il y a des chances, le Z hard il y a quand même plus de chances. C'est pas 100% garanti quoi, on gagne pas à tous les coups, c'est à peu près une fois sur deux. Donc une fois vous l'avez, une fois vous l'avez pas, deux fois vous l'avez, deux fois vous l'avez pas, vous voyez, c'est à peu près comme ça. Regardez, je vais vous faire voir à quoi il ressemble le mien. Voilà, il est juste ici, vous voyez, c'est un SR. Ensuite j'ai monté sa spé au maximum, puis j'ai tout simplement éveillé pour qu'il soit SSR. Donc pour les éveils Dokkan, donc pour qu'ils deviennent un véritable ER, il va falloir tout simplement faire le niveau 2 qui coûte 25, qui est hard, et donc il va falloir une team qui coûte moins de 100. Donc là je suis avec une team qui coûte trop cher, vous voyez, si ça coûte trop cher ça va vous mettre des panneaux comme ceci. Donc déjà attendez, faut que je trouve, bon imaginons on veut celui-là, je vais mettre tout simplement la team, je vais vous la faire voir. Voilà, juste avant je vais tout simplement, ce que je vous conseille, donc il faut que je le trouve un Gotenks SSJ3 ou un bon tech quoi, qui soit puissant, SP10 c'est possible. J'essaie de nous le trouver. Vous voyez, tout ce qui coûte trop cher, c'est tout simplement grisé avec un panneau rouge. Non, on n'a toujours pas. En fait il faut des chips tech puissants, donc vous voyez ça c'est vraiment de la merde ce qu'ils nous proposent. Je vais vous faire voir la technique que je prends. Celle-ci est plutôt puissante, vous voyez, c'est une build map que j'ai trouvé avec son potentiel tout simplement au maximum. Franchement elle est plutôt bien, je vous conseille de la farmer, même si je pense que la globale a perdu en face à la Jap. On a vraiment aucune chance. On va se prendre un petit Yamcha tech. Voilà, par exemple celui-ci, vous voyez. Tout d'abord, comme je vous ai dit tout à l'heure, une team tech. Moi en leader j'ai tout simplement le Gotenks échec B. Donc celui-ci il est disponible dans tout simplement un Super Strike. Le Super Strike, qu'est-ce que c'est déjà? C'est le Super Strike de la fusion ratée. Donc je vous conseille vraiment de prendre des persos avec un coût le plus bas possible. Donc c'est ce que j'essaie de faire, même si là vous voyez que ça coûte quand même un petit peu cher, 17. Donc vous voyez, essayez de faire, même si vous faites des multi-amis, essayez de prendre vraiment des verts, des types tech avec le coût le plus faible possible. Vous voyez par exemple celui-là, il a que 8, c'est vraiment génial.
Après là il y a 2 emplacements qui vont tout simplement appartenir au Saibaman. Et il faut que vous ayez que des techs, voilà. Juste pour cela ils doivent juste servir ou avec une spé ou avec tout simplement, je voulais dire des links. Donc vous voyez là son aptitude leader QI plus 3 sur le type tech, donc c'est très utile pour tout simplement faire partir par exemple le Zamasu en spé. Donc ce que je vous conseille, avoir une team, vous voyez, banale, des tout petits persos comme ça, des petits SR, SSR, vous voyez, vraiment le plus bas possible, et en a mis un gros cogneur, un bon tech, vous voyez, un bon Dokkan, pardon. Voilà, donc on va pouvoir commencer, donc voilà, c'est ça que je prends. Je vous conseille au moins des Senzu ou de Dende, par sécurité. Donc, par exemple, on va en lancer un. Donc les Super Strike, ça peut servir pour des quêtes LR, pour beaucoup de choses. Franchement, je vous conseille de les farmer. Ça fait très peu de temps que je commence à les farmer. Donc je vous conseille, ne prenez pas les points d'interrogation, c'est des boules de feu en fait. Je me suis rendu compte avec le temps que c'était pas des bonnes choses. Donc moi je prends ce chemin sur ce portail parce que, enfin cet événement plutôt, car je connais, tout droit comme ceci. Ah là parfait, vous voyez, si vous pouvez récupérer quelques QI d'amélioration quoi, quelques trucs de QI, prenez-les car ça peut toujours servir. Donc allez bah go, je voulais prendre celui-là mais bon, on va pas le prendre, c'est pas grave. Alors là ce qui va se passer, tout d'abord on va avoir un ennemi, pour ma part c'est un agilité donc tech, avec une barre de vie. Donc là vous voyez on a déjà notre cogneur. Donc il va falloir tout simplement essayer de le faire partir en spé, donc peut-être le mettre au milieu, ce serait plus puissant. 2, 4, 6, il a combien? Attendez, on voit pas trop bien. Alors on essaye. What the fuck? Ok, donc vous voyez, si jamais il part pas en spé comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Attendez. Bon, c'est pas grave, on va passer le tour. Donc il faut en fait essayer d'économiser les boules de l'équipe. Donc si jamais vous avez des persos qui peuvent changer les... Oui, là ça fait pas très mal parce que c'est pas le bon type. Si vous avez des persos qui peuvent tout simplement... comment dire? Voilà, c'est bon. J'ai noté. Si vous avez des persos qui peuvent changer les boules de QI en vert ou de la couleur que vous voulez quoi, prenez-le, s'il coûte pas trop cher évidemment. Vous voyez là je commence à économiser les boules. On prend ça, bon là il part en spé mais c'est vraiment pas important. Et les petits Saibaman, si jamais vous avez comme moi trop de coups, essayez même de dans les envois mis d'avoir des Cell Junior en tech. Rien que ça ce serait quand même mieux que le Saibaman. Ou même si vous avez un Saibaman Tech, vous voyez, ce serait quand même plus puissant. C'est juste pour retenir les coups du lieu Vegeta. En attendant, tout simplement, voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, il part en space, c'est sûr. Ça va tout simplement le terminer. Est-ce que je me prends Senzu pour sécurité? Je pense que non. Non. Il va tenir. Même s'il part en space, ouais, voilà, il tient. Donc voilà, vous prenez tout simplement le Zamasu, voilà, vous voyez, il tape. Je sais pas combien il tape, 500 000, vous voyez. Faut vraiment prendre des persos qui tapent fort. Donc là maintenant, ça va plus être pareil, il va avoir 2 barres de QI, de vie plutôt, désolé. Et il va taper un petit peu plus, je crois bien. Donc comme tout à l'heure, vous économisez les boules de QI, donc vous voyez là c'est très bien. On a que du tech, donc magnifique pour ce type. On va juste se prendre un petit Senzu de sécu par avant. Oui, c'est parce que je m'étais fait tout à l'heure à la première spé, du coup il a eu le temps de taper un petit peu quand même. Donc là, ça va vraiment rien faire, vous voyez, des petits 11 000, ça sert un peu à rien. C'est vraiment, vous voyez, pour passer, c'est vraiment comme des punching balls, c'est des petits trucs quoi, en attendant que le vrai perso tape. Voilà, il est là le vrai perso, il est juste ici. Là on va continuer à économiser car je pense pas que ça va le tuer, après je ne sais pas. Donc vous voyez, c'est plutôt difficile mais ça peut passer si vous avez une bonne team. Et franchement les super je me rappelle jamais du nom, je suis vraiment désolé. Les super strats, en tout du genre,
Je suis désolé, bref. Vous avez compris quoi, ces persos, ils sont vraiment très utiles pour des événements, d'autres événements ou même ouais voilà. Ils sont vraiment utiles quoi. Putain, je suis vraiment perdu dans les noms et tout. Excusez-moi, mais vous comprenez sûrement ce que je dis. Donc vous voyez, il part pas souvent en spé, donc ça peut nous laisser des chances de taper. Donc est-ce qu'on a besoin d'un deuxième Senzu ou pas? Non, voilà, ça va être fini là. Et donc une fois en avoir 7 de médailles, enfin en tout cas pour ce Vegeta, il en faut 7. Après pour les autres, je sais pas vraiment encore. Une fois avoir tout simplement cette médaille, vous allez pouvoir le monter. Sauf que ce qui est bien avec les super... Oh putain. Ce qui est bien avec ces personnages, voilà, on va dire ça hein, parce qu'on est vraiment perdu. Ce qui est bien avec ces personnages, c'est que tout simplement ils peuvent être montés jusqu'à l'attaque spéciale 15. Ils peuvent monter leur spé niveau 15 quoi. Donc ça c'est vraiment un petit plus. Pour ce faire, vous avez juste besoin de monter un personnage, donc par exemple le Vegeta, un Vegeta spé 10, puis un deuxième personnage Vegeta spé 5. Ensuite, si vous avez de la chance, donc vous allez éveiller de Dokkan le spé 10. On va le demander à un ami, on sait jamais si on a besoin de lui. Vous allez tout simplement, mince, c'est pas ici. Liste perso, voilà. Vous allez tout simplement, imaginons celui-là, l'éveil de Dokkan, pour qu'il soit ensuite un Vegeta SSR, donc Dokkan. Puis imaginez que vous en ayez un deuxième. Donc là vous voyez j'en ai pas d'autres. Vous voyez j'en ai d'autres des super persos. Voilà. Vous allez monter tout simplement un deuxième comme ceci, SP5. Et puis tout simplement le moment venu vous entraînerez ce perso là avec tout simplement l'autre qui sera SP5. Donc j'ai pas encore remis ça au point. Mais vous ferez donc ceci. Et vous avez une chance sur 2 qui monte sa spé niveau 15. Si jamais ça ne marche pas, vous refarmez un mec, donc c'est plutôt chiant, j'avoue. Mais c'est quand même utile pour la suite. Donc voilà les mecs, c'est une petite vidéo vraiment très simple. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc pas de review 101 de DBS parce que tout simplement ça m'emmerde, ça me fait vraiment chier. J'ai vraiment pas envie de faire cette review parce que c'était vraiment un épisode merdique je trouve. Voilà les mecs, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!